Hello hello Bonjour à toutes et à tous. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des Divines et aujourd'hui on est avec la persévérante. Alors regardez-la bien parce qu'en fait elle a une boussole et on voit qu'elle regarde loin à l'horizon, elle sait où elle va et ça c'est vraiment la caractéristique de la persévérante. La persévérante elle sait exactement là où elle veut aller et comme elle sait là où elle veut aller, ben, elle peut faire des choses qui sont un peu hors normes, elle peut se dépasser sur certaines choses parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait là où elle va. Et donc, bien sûr, la première chose à vous demander, c'est en 2024 peut-être, quels étaient vos objectifs, qu'est-ce que vous aviez envie de réussir et pour lesquels vous vous êtes peut-être dépassé cette année. Ou est-ce que vous avez eu cette impression d'être très dans la procrastination parce que peut-être que vous ne saviez pas trop où vous aviez envie d'aller, peut-être que le moral n'y était pas, peut-être que le corps n'y était pas. Donc posez-vous cette question de la persévérante, de quels étaient vos objectifs en début d'année. Alors pour celles qui ont fait avec moi Vision 2024, vous deviez avoir sûrement une vision assez claire de là où vous vouliez aller pendant les 12 prochains mois. Et de vous demander est-ce que vous les avez réussis, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et peut-être que vous avez mis le boost sur certaines choses, peut-être que vous êtes dépassé. Nous, on croit beaucoup avec Sweet Sweet que quand on sait où on va, c'est déjà bien. Et quand on sait où on va, quand ce sont vraiment nos propres aspirations, nos propres rêves, hein, ça c'est facile en fait de les définir, d'aller de l'avant. Mais ensuite, des fois, on va rencontrer des difficultés, des rondes des rondins de bois qui se mettent sur notre route, etc. Donc c'est comment en fait on fait pour les dépasser. Et c'est ici qu'on vient chercher en fait de la persévérance, de savoir qu'on est au bon endroit, qu'on sait qu'on fait les bonnes choses, mais parfois c'est pas si fluide que ce qu'on aimerait, quoi. C'est pas aussi fluide que ce qu'on aimerait. Bon, quand c'est fluide, il faut prendre, il Ouais, faut être là hein, pour accepter ouais. que tout se passe bien, que ce soit fluide. Mais si c'est pas fluide, bon ben, ce qui quand même arrive régulièrement, Mm, bah en fait, c'est pas grave. mm, Mais il faut juste se dire que il y a persévérance et persévérance. mm, Persévérance, ça veut dire on se heurte à quelque chose et donc on va devoir refaire. Mais il vaut mieux comprendre ce qu'on vient de faire et qui n'a pas marché mm. pour pas refaire 10 fois de la même manière. Comme une fois, on nous avait dit, vous avez dit dans un live, mais là je comprends pas, ça fait 10 fois que j'ai essayé de faire ci ou ça, je me souviens plus précisément, on s'en fiche. Mais on avait posé la question, mais est-ce que par hasard tu ferais pas toujours de la même manière? Elle a dit oui. Bah ouais, le mur là qui fait 20 mètres de haut, là, qui est tout lisse et qui est mouillé, bah tu peux essayer 20 fois, 30 fois, 40 fois. Alors que peut-être il suffit de le contourner. Mm, C'est juste que c'est peut-être un peu long, mais à un moment donné, le mur, il a une limite. Donc mm, c'est ça, c'est de persévérer intelligemment. mm, mm, mm. Enfin, moi, c'est ma vision, Oui, hein. oui, et puis ça me fait rebondir quand tu disais des fois c'est fluide et c'est très bien, il faut prendre, et des fois c'est plus difficile. Et en fait, moi, à un moment donné, je me suis posé cette question. Je me suis dit, purée, mais c'est pas vrai, ça arrive toujours à moi, il n'y a jamais rien qui est fluide, et puis il faut tout le temps gérer, etc. Donc à un moment donné, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais c'est pas vrai, comment on appelle ça, la guigne, ou quelque chose comme ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis ensuite, j'ai discuté avec une femme qui entreprenait beaucoup, qui faisait énormément de choses. Elle me dit, mais Peggy, moi je passe 100% de mon temps à résoudre des problèmes. Elle me dit, plus tu as de choses à gérer, plus tu as de problèmes à gérer. Donc elle me dit, Ouais. toi, tu gères énormément de choses, Plus tu ouvres des dossiers plus tu as de dossiers partout, ouais, ouverts forcément, ouais. et plus tu as des choses qui dérapent. Et elle me dit, c'est normal. Donc elle me dit, toi, t'es pas en train de procrastiner, t'es pas en train de rien faire, etc. Toi, tu as plein de fichiers ouverts. Et donc elle me dit, c'est normal que dans tes fichiers ouverts, il y ait aussi des choses qui se passent pas bien. Et donc plus tu as de fichiers ouverts, et plus tu vas effectivement avoir de problèmes à résoudre. Et donc en l'écoutant, c'était un petit peu la sage parce Mm. elle avait 20 ans de plus que moi. Et donc je me suis dit, ah ok. Donc en fait, si j'ai autant de choses à régler, si j'ai autant de choses où j'ai l'impression des fois que ça avance pas, c'est pas parce que je m'y prends mal ou parce que j'ai la guigne et je ne sais pas quoi, c'est juste parce que j'ai plein de dossiers qui sont ouverts, j'ai plein de Mm. projets en fait qui m'inspirent. Et donc forcément, il y a aussi sur ces projets des choses qui marchent super bien et effectivement, on n'en entend jamais parler. Finalement, on s'en préoccupe pas. Ouais, ouais. Et puis des fois, il y a des petits trucs qui merdouillent et là, on va se galérer en fait pour les régler. Et tout ça, en fait, est normal. Donc, quand vous entreprenez, quand vous faites des choses,
effectivement, il y a des choses qui vont super bien se passer et en fait, on n'y fait pas assez attention. Et ça, c'est important aussi de pouvoir à un moment donné y faire attention. Et de l'autre côté, effectivement, ce qui va nous pourrir notre temps et des fois notre vie et notre morale, ça va être des petites choses. Donc la persévérante, elle est consciente de ça, c'est-à-dire que quand elle fait des choses, il y a des choses qui vont très bien se passer et puis d'autres choses qui vont être un peu plus difficiles, mais ça fait partie du chemin. Et donc voilà, et donc plus vous entreprenez, plus effectivement vous allez avoir de problématiques à régler. Et ça ne vient pas de vous, c'est juste que c'est normal. Et ça, c'est Ouais, des choses qu'on n'entend pas du tout en développement personnel parce qu'on croit que quand on est au bon endroit, tout se déroule fluidement, c'est sans pas vrai. aucune accroche, et c'est pas du tout vrai. Totalement faux. Et donc, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui abandonnent parce qu'en fait, ils se disent: ah, mais c'est pas fluide, il y a trop de problèmes, et il y a ceci, il y a cela, donc j'abandonne. Mais la vraie question, c'est là où vous voulez aller. Est-ce que c'est vraiment là où vous voulez aller? Est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça vous nourrit? Parce que on peut avoir des problèmes à régler, mais il y a quelque chose qui compense et qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Donc, posez-vous aussi cette question de la satisfaction. Ouais, puis je voulais en parler il y a quelques jours là, Ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans le dev perso pour trouver des excuses. ouais. Trouver des excuses de oh mais là j'ai pas réussi, c'est que c'était pas aligné, c'est que c'était pas pour moi, c'est que ça. C'est des excuses. Mm, Le dev perso, c'est pas pour se trouver des excuses. Le dev mm, perso, c'est pour surmonter, pour dépasser des mm, choses. mm, 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 Donc voilà, moi c'est ça que j'aime pas mm, mm, dans les gens qui véhiculent ce truc-là. mm, Qui mm, en gros, ils célèbrent les échecs, et vous inquiétez pas, c'est normal. Bah oui, en se confortant là-dedans, bah, on finit par n'avoir plus aucun dossier ouvert. mm, Donc il y mm, en a, ils n'ont plus aucun dossier ouvert, mais ils veulent des vies de dingue, ils veulent de la réussite, ils veulent tout ça. Tant qu'il n'y a aucun dossier qui est ouvert, il ne se passera mm, rien. mm, mm. Enfin Ouais. voilà. Oui, et effectivement, comme tu dis, en fait, c'est que ça peut fermer des rêves, ça peut fermer en fait Bien des sûr. objectifs parce qu'on se dit: ah, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, en fait, je Puis me suis c'est trompée. ouais, puis c'est aussi Alors qu'en fait, confortable, tout le monde se galère. ouais, puis c'est aussi confortable d'entendre quelqu'un qui va dans votre sens. Mm, ouais, De ouais. dire non mais c'est normal, t'inquiète pas, là t'as raté ce truc-là, mais tu sais, c'est normal, ça veut dire que t'étais pas aligné, etc. Ah, parce que celui qui vous dit ça, il réussit tout du premier coup peut-être. Mm, mm, mm. Ouais, Bah non. ouais, dans la Lui, réussite, il il est vous vend quoi? toujours. Il vous vend du rêve. Mm, Si, s'il entreprenait, s'il faisait plein de choses, il ne tiendrait pas ce discours. ouais. Il y a peut-être un truc aussi qu'on peut dire, c'est que ce qu'on s'aperçoit, il y a beaucoup de personnes en fait qui réussissent à être persévérants, à aller là où ils ont envie d'aller, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est la Ah ouais. survie. Et Ouais. je vous invite vraiment à observer ça, c'est-à-dire que les objectifs que vous étiez mis, est-ce que vous les avez réussis parce que vous n'avez pas le choix que de réussir? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent très déterminant dans la réussite des objectifs. C'est que cet objectif-là, il est en lien avec la survie parce que vous n'avez pas le choix que de le réussir. Et donc forcément, vous y mettez en fait les moyens, vous y mettez la persévérance dont vous avez besoin. Et ça, on le voit beaucoup, où par exemple, des personnes qui sont salariées, qui ont un très bon plat, qui ont une très bonne place, très bon salaire, etc., et qui ont envie, par exemple, d'être entrepreneur, indépendant, etc. Et en fait, ils commencent un petit peu à goûter à l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, ils n'y vont pas jusqu'au bout parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ça, alors que, en fait, ils ne sont pas en survie dans leur poste actuel. Et donc ça, on le voit souvent, c'est que les personnes qui réussissent l'entrepreneuriat, c'est souvent des gens qui n'ont pas le choix que de réussir, alors Ouais. que les personnes qui sont dans un environnement très cocooning, etc., vont avoir beaucoup plus de mal en fait à être persévérants dans quelque chose qui va être par exemple difficile. Ouais, parce que c'est plus difficile de partir de quelque chose qui est Qui est confortable et de comptable, se mettre ouais, volontairement dans ouais, l'inconfort. c'est ça, Ça demande ça exactement. demande vraiment un côté un peu fou, Ouais, c'est ça, tu vois, un c'est ça. côté un peu fou qui fait que c'est pas pour tout le monde. Tout le Ouais, monde ne prend pas ce genre de ouais, décision. ouais. Alors il y en a, ils vont le prendre parce qu'ils ont soit eu des problèmes de santé, ils ont peut-être eu de Mm, très mm, gros mm, postes, mm, mais ils ont eu des problèmes de santé qui font mm, que bah, le stress, etc., que ce genre de boulot ne leur correspond plus. Mais sinon, mm, des gens qui simplement regardent des vidéos à droite à gauche et ils disent ah oui, moi mm, aussi j'ai envie de devenir riche, tout ça, machin. Mais une fois qu'ils sont mis devant le fait accompli, une fois qu'il faut déposer la démission, mm, une mm, fois qu'il faut ouvrir la boîte, etc., bah, il n'y a plus mm, personne. mm. Parce que c'est fou. Oui, il faut être Alors fou. que, alors que si c'est quelqu'un qui,
a perdu son emploi, qui, par exemple, je ne sais pas, ne peut plus exercer son métier suite à des problèmes de santé, etc. Lui, en fait, bah, il n'a pas de choix. Donc, il va faire. Ouais, ouais, c'est mode survie. Mode survie. Donc, il va faire. Il ne va pas se poser des questions, est-ce que je me sens légitime ou pas? Il va faire, c'est tout, il va faire. Ça, on le voit beaucoup. Hein. Ouais. Observez dans quel cas vous êtes. À demain. À demain.